décidé d'arrêter de parler, monsieur. Oui. Vous êtes prêtre? Oui, je suis prêtre. Ça fait 3 jours que vous n'arrêtez pas d'hurler dans votre micro, dans une radio qui est entendue en Suisse, en Belgique, et pas loin de là où j'habite. Et vous vous exprimez. Bon, je suis aussi écoutée un peu partout. Hein. Non, pas tout à fait. Hein, vous parlez de la Tunisie. Oui, enfin, pas tout à fait. Hein, pas tout à fait. Bon, monsieur, vous allez devoir vous exprimer. Vous avez l'occasion de le faire. Vous avez quelque chose qui nous fait dire que vous n'avez pas du tout conscience que quand vous parlez, on dirait un homme complètement dépourvu de raison. Oui, oui, c'est pas ça du tout que je suis en train de faire. La Tunisie n'est pas obligée de parler, je ne suis pas obligée de vous répondre, mais je suis en train de dire que j'en ai marre que quelqu'un me contacte. Oui. Je ne vous ai jamais dit, je vous ai jamais demandé de me contacter. Monsieur Custer, je vous ai jamais demandé de me contacter. Qui vous a dit de me contacter? Bon, c'est un peu particulier, normalement on n'entend pas cette radio-là, seulement on entend quelqu'un relayer cette radio. Puisque la Grande Ariane est pas loin, la radio de la Grande Ariane, du CNES, je veux dire. Oui, eh bien, oui, c'est ça, hein, je veux dire. Oui, tout à fait, oui. Oui, alors, et puis qu'est-ce que c'est que ce Hollandais qui vient tout le temps? Il est aussi prêtre comme vous? En fait, il n'est pas prêtre, il est un peu prêtre comme nous. Un peu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, mais il n'est pas prêtre. Il n'est pas prêtre comme... Écoutez, monsieur, vous allez vous exprimer. Vous allez cesser de monopoliser le micro depuis 3 jours, c'est affreux. Nous avons déjà les Iraniens. C'est très embêtant, oui. Vous vous y mettez vous aussi, et vous demandez encore une fois cette espèce de capharnaüm que vous injectez tout le temps dans cette chose que vous appelez le PARO, le programme d'arrimage radio, Onyx. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous avez souscrit tous à cette chose-là? Qu'est-ce que vous nous dites? Que les ministres aussi ont accepté cette infâme radio? Oui, c'est à peu près ce que je dis. C'est à peu près ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que je dis. Parce que vous nous avez donné aussi cette radio. Oui, oui, mais... Allez-y, dites ce que vous avez à dire, monsieur. Et puis, par contre, il faut être très précis si vous relatez des faits. Bon, alors, je voulais juste dire qu'effectivement, vous voulez que je vous dise que c'est que l'administration. Oui, dites-nous. L'administration, c'est une maison, oui, qui se branche toujours sur l'Église. On a toujours eu un ministre. Mais dans quelle église? Dans une église comme la nôtre. En Suisse? Non, non, pas en Suisse, en Belgique. Oui, en Belgique. Oui. Oui, parce qu'il y a RTBF pas loin. Oui, c'est ça, RTBF, oui. RTBF n'est pas avec ce système-là. Si. Vous avez la radio ECN aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Oui. Ben oui, parce que nous sommes RTBF. RTBF, oui, parce qu'on avait compris que le journal Le Monde était rattaché à la radio RTBF, enfin que RTBF était rattaché au journal Le Monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oui, mais... Oui, c'est ça. Mais nous, RTBF, on sait parfaitement de quoi il s'agit. Vous voulez dire que le ministre ne sait pas qu'il n'est pas ministre? Oui, mais qui est-ce qui va croire ça? Oui, mais qui est-ce qui lui permet d'être ministre? Je vais vous relater un fait. Quelqu'un a été parfaitement témoin d'un fait. Des documents sont arrivés dans un tribunal. Une personne entre à la salle 115, une salle d'audience à Mulhouse. Elle entre dans ce tribunal. Un premier juge arrive.
Yannick Hasser. 2 mois plus tard, Yannick Hasser arrive et ne ressent pas au premier juge. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais, alors, évidemment, elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, pareil pour l'avocate, pareil pour Roland Custer, qui est président d'un syndicat. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, eh bien, c'est ce qu'on avait découvert par rapport à un ministre. Il ne ressemblait donc pas au ministre que j'avais rencontré. Il n'est donc pas ministre. Ils ne sont donc pas ministres. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est alors? Quelle est donc cette administration? Oui. C'est une administration qui nous demande, nous, l'Église. Et donc vous êtes, vous, l'administration? Ben, en réalité, c'est un peu ce qu'on dit. On n'arrête pas d'être l'administration pour vous. C'est nous qui rédigeons les documents pour vous. Vous n'y arrivez pas tout seul. Et on avait compris que vous étiez au think tank. Au think tank. Oui? Non, pas au think tank. Ils viennent à l'Église. Ils viennent à l'Église nous demander. Et c'est ça qu'ils viennent demander. Toujours les mêmes documents pour arriver à se débarrasser d'un problème. Oui, c'est tout ce qu'ils arrivent à faire. Quand vous dites qu'ils descendent jusqu'à une autre administration, évidemment, ils le font grâce à nous, grâce à l'Église. Mais comment arrive-t-il à signer en tant que ministre? Mais parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Mais alors, s'ils ont la possibilité de le faire, c'est parce qu'ils ont la possibilité de nous le dire, à nous, qui ne savons pas, qui ne sont pas ministres. Ils n'arrivent pas à être ministres. Oui. Ouais, c'est ce que je demande. Je sais ce que je voulais dire. Alors vous venez me dire, mais alors ils diraient la même chose. Oui, ils ont vu des journalistes entrer dans un monastère, dans un couvent, occuper le monastère et le couvent pendant au moins 2 ans, faire un reportage, sortir ou pas sortir, rester, parce que personne ne veut prendre la place. Est-ce pareil, non? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors oui, effectivement, il y a des monastères qui ne sont plus des monastères, ce sont plutôt des camps d'entraînement pour ces gens-là. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire entrer beaucoup de monde et à les planquer là où ils sont. C'est comme ça. Effectivement, vous avez vu l'espace qu'ils ont. Ils peuvent mettre au moins 300 lits ou 500 lits. C'est là-bas que ça se passe. Dans leur couvent à eux, dans leur monastère à eux. Alors moi je voulais revenir, parce que vous êtes en train de me décrédibiliser, mais c'est toujours ce qui était en place, monsieur. Oui, vous êtes en train de me décrédibiliser en disant que j'étais dépourvu de raison. Oui, c'est ce qu'on entend, une espèce de fou qui parle. C'est notre manière de parler pour dire à tout le monde, vous êtes peut-être, et vous étiez pas dans le lit d'un homme à l'âge de 15 ans, mademoiselle? Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on était... Ben oui, parce que moi quand j'étais... Mais c'est normal, c'est comme ça que vous m'avez élevé. Abruti, va. C'est comme ça que vous m'avez élevé. Moi, je vous ai pas élevé comme ça. Je suis pas votre père, ni votre mère, hein. Oui, et c'est comme ça que mes parents m'ont élevé, pour que vous soyez d'accord après, pour que je puisse faire tout ce que vous voulez, tout le temps. Oui. Oui. Mais ce que je voulais dire, que c'est comme ça qu'on est. Oui, parce qu'on a vu arriver à Mulhouse une population dont on ne soupçonnait même pas l'existence, des tatoués, et puis ces jeunes, on a l'impression qu'ils viennent de Paris. C'est des petits bobos qui occupent tout l'espace. Ils sont, mais alors, partout, au Pôle emploi. Ils sont dans les caisses de magasins, ils sont à la poste. Ce sont vos petits espions, hein. Voyez, ils font déjà les signes de main. Oui, c'est vrai, mais... Alors on a vu aussi quelque chose, je trouve ça étrange. Donc je suis allée dans une
je sais plus enfin c'est une association qui accueille notamment, c'est un jardin d'enfants, enfin oui, un jardin d'enfants, et puis d'autres activités autour des enfants, oui. Et la porte s'ouvre, donc on sonne à la porte s'ouvre et on voit une jeune qui a l'air allemande, et on a l'impression que c'est une GHR à l'intérieur. C'est très médicalisé. Qu'est-ce que c'est, ces chambres médicalisées un peu partout dans les immeubles, dans certains services? De quoi s'agit-il? Ensuite, il y a des voisins interchangeables, et puis vite, il faut déménager vite, il se précipite, il y a un van qui arrive, et il charge le van et il s'en va. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces manœuvres? Que sont ces manœuvres? Oui. Bon, alors en ce qui me concerne... Bon, le Parole, c'était pas un programme qui a été commencé par Nicolas Sarkozy? Non, pas lui. Un peu avant. C'est une radio qui était là pour casser de l'arabe. Ah bon? Oui. On avait découvert ça quand on était à Toulouse. Et c'est vraiment ce qu'on a découvert, qu'il y avait une radio qui permettait à beaucoup de monde de se mobiliser pour un jour réussir à casser de l'arabe. Et quand on dit arabe, on dit tous ces gens-là qui ne savent pas ce que c'est que le paro. Ceux qui ont la chance d'être au paro, eh ben, s'en sortent. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette armée-là qui se cache en civil, qui sont dans nos rues? C'est quoi? On n'en a pas eu, nous, en France? Des Américains, des Belges, des Allemands? Des Russes? Beaucoup. Ça se demandait si on n'est pas occupé. Bon, vous êtes prêtre. Bon, qu'est-ce que vous nous dites de la situation? De quoi s'agit-il? Oui, voilà. Après Corona, les grands travaux ont commencé. Alors que les sociétés pendant 3 ans ont été complètement lessivées par le Corona. Oui. Donc, c'est le plan Marshall, entre guillemets. Déjà. Oui, en fait, c'est vrai. C'est comme ça enfin, c'est pas nous qui avons commencé les grands travaux. Ce sont des grands travaux qui permettent d'arrêter beaucoup de choses au début. Parce que ça permet de faire ralentir beaucoup de choses. Et nous, on est dans les travaux parce qu'on essaye d'avoir des contrats, parce que sinon l'entreprise, elle ferme. Hein. Bon, on a eu des contrats. Par contre, ce sont des contrats avec des factures un peu difficiles. Ce sont des factures qu'on n'arrive pas à régler forcément. Enfin... qu'ils n'arrivent pas forcément à régler parce qu'ils nous disent qu'il y a un problème sur les factures, comme il y a un problème par rapport à celui qui décide de faire les grands travaux. On est en train de nous dire que celui qui a signé pour les grands travaux n'était pas habilité à le faire. Oui, oui. Mais par contre, nous, on est une entreprise de bâtiment, hein, on n'a pas à se soucier de ça. Hein. Vous signez pour des travaux, vous lui faites un premier versement, ben, les travaux commencent. Hein. Oui, je voulais dire que je suis un prêtre. Si je réagis comme ça, c'est pour vous dire d'arrêter. Oui. Pourquoi est-ce que vous mettez la radio iranienne? Mais c'est la radio que vous avez demandé, avec Yasmine Fusco, la fille de Christine Fusco-Gélis. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est la radio qui a commencé ça, parce que la fille de Christine Fusco-Gélis est arrivée à un endroit où elle n'aurait jamais dû y entrer. Elle a entendu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Ça ne va pas non plus. Bon, aujourd'hui, avec tout ce qui est déversé dans les rues de Mulhouse, pourquoi c'est si important? Je parle en termes d'information. Oui,
Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les rues de Mulhouse n'ont pas compris qu'on leur demandait de fermer les boutiques, de fermer en fait leur commerce, parce qu'il y a vraiment un grave problème de faire croire aux gens que vous avez aussi un commerce. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de commerce. Bon, alors vous êtes en train de nous dire que quelqu'un nous fait croire, enfin, fait une animation dans la ville de Mulhouse pour nous faire croire que la ville de Mulhouse a des commerces et que c'est une ville toujours aussi peuplée qu'avant, alors qu'il y a eu un drame humain. Vous n'arrivez pas à les faire venir dernièrement, tout ce beau monde, parce que les rues sont bien vides. Oui, c'est vrai que c'est une commande qui est arrivée de M. Custer, d'Olivia Zimmermann, qui m'ont demandé, puisque Olivia Zimmermann est rattachée, c'est une avocate d'un cabinet Orion, mais Orion dit qu'elle n'est pas avocate chez nous. Et effectivement, nous avons organisé quelque chose pour lui dire qu'il y a eu un problème, qu'elle ne pouvait pas signer Olivia Zimmermann si elle ne l'était pas. Et que, donc, en tant qu'Annie Casser, j'ai dit à tout le monde de faire une présentation sur ce qu'est un tribunal à Mulhouse. Et de dire que le tribunal n'est pas forcément habilité à statuer sur des dossiers si le juge n'est pas habilité à le faire. Oui, enfin, on reçoit quand même les recommandés, on reçoit quand même les documents. Oui, mais ces documents, même s'ils sont recommandés, n'ont pas beaucoup de validité. Oui, alors je repose ma question, que se passe-t-il en ce moment? Oui, quelle est la situation? Ça fait 7 ans que ça dure. Oui. Ben, c'est une démarche qui a été entreprise parce que une personne a vu quelque chose d'énorme, oui, et elle a compris quelque chose d'énorme très rapidement. Mais elle a vraiment compris, elle a parfaitement compris ce que c'était. Et donc, elle fait toute une démonstration pour nous dire qu'elle a parfaitement compris ce que c'était. Et aujourd'hui, j'ai parfaitement compris qu'elle avait compris. Seulement, je veux dire, nous, on ne sait pas trop comment suivre cette démarche, puisque on n'a pas les moyens de le faire, nous. On ne sait pas comment faire, hein. On ne sait pas comment répondre à cette personne. Il faut lui dire qu'on ne sait pas comment répondre à cette personne, puisqu'on n'a pas encore les moyens de le faire. Bon, que sont ces territoires offshore? Que sont ces banques, ces plateformes offshore, oui, qui prennent la main sur nos services, notamment sur la poste? Qui sont ces Turcs qui sont derrière les guichets de la poste? Ils ne sont pas forcément turcs, ils sont aussi russes, oui. Je veux dire... Mais ça balance. Oui, ben... Oui, en fait, on essaye vraiment de comprendre pourquoi ce prêtre n'arrive pas à parler. Mais je vais parler. Je vais juste dire que le ministre que vous avez demandé n'est pas le ministre que je connais, c'est donc pas un ministre. Même ce ministre que j'ai pu recroiser n'est pas un ministre. Je ne suis pas forcément que prêtre, je sais parfaitement de quoi il s'agit. Je sais que j'ai eu une démarche moi-même pour expliquer à tout le monde que vous ne pouviez pas toujours faire ce que vous demandiez, monsieur Asser. Donc là, vous nous faites figurer ce que c'est le programme Paro, ce qui se passe dans la radio. Oui. Ah non, ce qui se passe dans la radio, c'est de la merde. Dans cette radio, non, non, c'est de la merde. Oui. Ah bon. Mais qu'est-ce que vous faites à toutes ces personnes on les voit à la gare parfois, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi on a l'impression qu'ils ont été torturés. Qu'est-ce que c'est que ça?
bien ça nous fait un choc. Alors on les voit pas souvent, mais on les voit pas souvent. C'est pas vrai, on en voit régulièrement. Évidemment, comme d'habitude. Vous allez toujours savoir faire la vitrine, hein, mais on les voit quand même. Il y en a qui n'étaient pas amputés, deviennent amputés. On était amputés. Mais qu'est-ce que c'est? Le choc. On a donc plus confiance, nous, en tant que citoyens. On peut donc pas accorder notre confiance à ce qu'on voit. Ce n'est pas possible. Parfois des documents qui sont rédigés, mais on a l'impression que c'est traduit. Bon, en ce qui me concerne, je voulais préciser, en tant que prêtre, j'ai eu l'occasion de voir qu'un ministre n'avait pas eu l'occasion de savoir qu'il n'était pas ministre. Mais il ne le comprend pas. Il ne comprend pas qu'il n'est pas ministre. Donc il ne doit pas le comprendre. Bon, s'il ne le comprend pas, c'est embêtant parce que quand il prend des décisions, ces décisions ne vont pas aboutir, puisqu'on n'a pas les moyens de faire aboutir une décision aujourd'hui. Avec quoi? Qui? Bon, on a l'impression que certains services ont été sanctionnés, vu les changements qu'on a pu observer. Oui.